Et salut, ici Alexandre de Mantix. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo pour te montrer comment connecter Mantix du coup à Google Sheet et on va utiliser pour ça Zapier. Alors c'est tout simple, tout simplement pour utiliser cette fonction de passer de Mantix à Zapier puis finalement jusqu'à Google Sheet, on va utiliser ce qu'on appelle un webhook et donc ça vous allez pouvoir, tu vas pouvoir le trouver du coup directement dans ta page de rapport. Tu cliques sur un rapport, peu importe lequel, là tu as l'historique du rapport, tu vois un de tes rapports qui ont été générés de leads. Et à côté, il y a une toute petite menu webhook. Et là, il suffit d'activer ce webhook. Donc, on va envoyer en fait la donnée de Mantix. C'est au moment où le rapport se déclenche. Si tu le programmes tous les jours, c'est tous les jours. Via l'URL du webhook que tu vas renseigner ici. Tu peux bien sûr tester la donnée là. Et en dessous, il y a la documentation. Alors sur Zapier, comment on va mettre ça en place, c'est tout simple, c'est en trois étapes. Il y a une première où on va aller chercher, on va créer ce Zap Webhook. On va du coup demander de ce fait à Zapier de nous préciser l'URL sur lequel il souhaite qu'on récupère du coup la data. Et tout simplement, alors là je vais afficher sur l'exemple test par exemple qu'on peut déclencher avec Mantix, du coup on va avoir cette structure là de données et c'est ça justement qu'on va utiliser pour tout simplement envoyer la donnée de Mantix sur Google Sheet. Alors une fois qu'on a précisé tout simplement cette URL là, ça grosso modo je le prends, je le copie-colle ici. On peut dire ok, par exemple là j'avais déjà fait cet exercice donc j'ai un record. On peut par exemple faire Find New Records et je fais envoyer. Hop, ça y est, la requête est envoyée. Et on va trouver du coup notre records B. Donc c'est comme ça qu'on va du coup le générer. Alors là, vu que je l'ai déjà généré juste avant, il va pas me le répliquer une nouvelle fois. Mais en effet, on va avoir cette structure là de données. C'est celle-là qu'on va utiliser pour du coup faire une loupe, du coup pour aller extraire en fait tout simplement et mapper les différents champs sur Zapier. Alors quand j'y insère du coup ici cette loop by Zapier que je peux configurer. Là tout simplement l'idée consiste à dire à un champ j'y attribue à une variable, j'y attribue un champ que j'ai mappé juste avant. Et là je peux tout simplement rajouter un. Donc là ici j'ai mis un peu simplement donc company name, job title, first name, email. Je peux rajouter par exemple le last name du lead que j'ai trouvé. Hop. Et là en fait je vais chercher un peu dans ce qu'il me propose. Alors on va trouver le last name quelque part. Alors, il y en a un paquet. Alors là on a, voilà, c'est ça, c'est lui. Donc là par exemple j'ai ajouté ici le last name par exemple. Ok, je vais faire continue. Hop, voilà, donc là il me dit voilà, ça sera la structure de données en sortie. Continue, ok, très bien. Et là c'est maintenant que je vais paramétrer ça sur Google Sheet. Donc je sélectionne tout simplement mon app Google Sheet. Qu'est-ce que je veux faire? C'est créer des lignes. Donc là je fais Create Spreadsheet Row. Je sélectionne mon compte, bien entendu. Je sélectionne la feuille sur laquelle j'ai envie de créer ça. Là, je mets le nom de la société. Tout simplement, en fait, il va me repérer les champs que j'ai mis ici en header sur ma Google Sheet. Donc là, moi, j'ai mis company name, job title, first name, email. C'est exactement ce qui va me marquer là. En fait, il me dit, OK, à quelle colonne, quelle variable. Et c'est tout simplement ça que je remplis. Donc, company name, moi, ça correspond à mon company name de l'étape 2. Job title, ça correspond à du coup les job titles, etc., etc. Tout simplement. Et donc là, ultimement à la fin, qu'est-ce qui se passe? J'ai ce format de données directement et tout simplement, je peux retester, par exemple sur ce sur quoi j'ai lancé ça. Et là, normalement, voilà, là, il m'a écrit du coup cette deuxième ligne. Alors là, voilà, bon, c'était un exemple très simple, un exemple de test. Par exemple, sur la company name, exemple, on a ce job title avec ce first name et cet email. Tout simplement. Alors là, on remarque que j'avais rajouté last name qui n'a pas été rajouté. C'est normal parce qu'en fait, j'avais pas mis de colonne last name, je n'avais pas mappé avec le champ. Forcément, il allait pas se rajouter tout ça. Mais le principe est là. Et je reprends en fait tout simplement, on commence par un webhook, on précise du coup l'état du retour, si je peux dire la structure de la data. Après, on continue avec du coup cette partie loop. On va regarder en fait champ par champ qu'est-ce qui convient pour structurer en fait, dire voilà, par exemple là ça marche si on a un lead, mais si on en a 10 par exemple, il faut looper du coup sur
tout simplement le JSON qu'on a ici en entrée, et puis finalement derrière on a ce spreadsheet row où on va tout simplement dire voilà, pour chaque fois que tu reçois de l'étape 2 de ta data, tu vas me créer une spreadsheet suivant cette configuration là, et voilà tout simplement. Voilà.